Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour pas mal de vidéos. Du coup, aujourd'hui, on va terminer pour tout ce qu'il y a ce week-end, un petit prono sur tous les championnats. On commence par la Ligue 2 qui, dans la globalité, la semaine dernière, c'était pas mal passé, moi j'ai trouvé. Il y a quand même eu des scores exacts, notamment le match du lundi avec Bastia qui a gagné 1-0. Du coup, le score exact, plus j'ai chopé les buteurs sur Telegram, plus le score exact, comme je l'ai dit. Donc franchement, il y avait tout à prendre lundi. Après, c'était un peu plus compliqué pour le multi, etc. Surtout qu'il y avait quand même la grosse douille. Pour moi, la grosse douille, c'est Guingamp qui a réussi à perdre carrément en se prenant deux rouges. En plus, qui plus est à la maison contre Annecy. Pourtant, Annecy, ils étaient vraiment mauvais depuis le début de la saison. Donc ça, c'est vraiment une énorme surprise. Après, le reste, même Caen, je crois que Caen, j'ai eu aussi le score exact. Donc il y avait quand même de quoi faire pour le reste. Auxerre, Angers pour commencer. Ici, Angers à l'extérieur, ils font que de perdre. Auxerre, je pense qu'ils doivent passer, ils doivent gagner pour moi ce match-là. Ça fait un petit moment où ils font que des nuls, donc je me méfie quand même du match nul. Après, Angers, ils marquent sur leurs trois derniers déplacements, ils n'ont pas marqué une fois. Donc là, je vais faire confiance à Auxerre quand même. Je les ai pris en Dronobet. Parce que je me méfie quand même du match nul. J'ai pas pris le 1x over 1,5. Pourquoi? Parce que Angers, ils ont perdu deux fois sur 3 1-0, il me semble. Une fois 2-0, une fois 1-0, c'est sûr. Donc voilà, j'ai préféré prendre ça. Dans tous les cas, ça va être un match un peu compliqué. Je l'imagine comme ça. Ensuite, Ajaccio contre Guingamp. Guingamp, du coup, comme ils ont pris deux rouges, deux titulaires habituellement, ça peut leur faire mal, hein, clairement. Donc là, ici, j'ai pris Ajaccio nul, parce que de toute façon, Ajaccio à la maison, c'est costaud, on connaît. Hein, de toute façon, ils sont dans les 5-6 meilleures équipes du championnat à la maison, donc je les vois pas perdre et jouer un match nul ici 0-0, parce que Guingamp, c'est pareil, ils perdent très peu à l'extérieur. Annecy-Concarneau, c'est dur. Je pense que Concarneau, soit ils gagnent à 0, soit ils perdent à 0. Donc c'est un peu compliqué. Annecy sont pas terribles, même s'ils restent sur une grosse perf. Ici, je pense que ça va retourner dans les petits traditionnels matchs fermés ici en Ligue 2. Donc j'ai pris un under 2,5 et je vois une petite victoire de Concarneau, un but à 0. Bordeaux-Grenoble ensuite. Bordeaux. Que dire de Bordeaux? Ouais, ils sont vraiment nazes. Grenoble, ils sont quand même meilleurs à domicile. J'ai du mal à les voir gagner quand même du côté de Bordeaux. Je vois encore une fois un match fermé. Je vois pas beaucoup de buts, hein, ce week-end en Ligue 2, clairement. D'habitude, j'en vois quand même, mais j'en mets quand même plus que ça. Là, je vois quasiment que des matchs fermés. Et là, encore une fois, je vois un match plutôt fermé. Mais j'ai pris quand même Bordeaux au nul. Je les vois quand même pas perdre ici contre Grenoble. Caen contre Amiens ensuite. Amiens, ils sont quand même plutôt performants à domicile, à l'extérieur comme à domicile. Ils avaient gagné à Saint-Etienne, mais Caen à la maison, c'est quand même costaud. Franchement, je vais leur faire confiance au Canet ici. Je pense que Alexandre Mendy peut encore marquer un petit but. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça. De toute façon, c'est le meilleur buteur de la Ligue 2. Après, gagner, je sais pas trop exactement. J'ai pris Caen au nul ici, encore une fois. Je vois pas Amiens aller faire un résultat du côté de Caen. Amiens, ils étaient allés gagner du côté de Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne a eu de multiples occasions. Donc, c'est un peu de la faute plus des Verts que d'Amiens, cette victoire-là. Donc, je vais faire confiance quand même à Caen qui ne perdent pas à domicile, même s'ils se sont pris une grosse dérouillée. Du côté de Grenoble, Paris FC contre Pau, QRM Bastia, Rodez Dunkerque, Valenciennes Laval, Saint-Etienne 3, c'est ce qui va nous intéresser ensuite. Paris contre Pau, Paris l'over, il passe tous les matchs. Pau, même s'il y a eu deux matchs où il n'est pas passé, il est repassé contre Auxerre à la maison avec un doublé de Boutaïb. Je pense que là, voilà, je vais reprendre l'over 1,5 ici et jouer une petite victoire du Paris FC quand même à la maison. QRM contre Bastia, pareil ici, j'ai repris un over, j'ai mis la deuxième partie, je suis parti sur plus de buts, euh, notamment les trois premiers matchs. Les trois premiers matchs, après les deux autres, ça va repartir sur le traditionnel Ligue 2. Mais là, les trois premiers matchs, je vois pas mal de buts, hein, entre toutes ces équipes-là. QRM contre Bastia, il y a Bastia du coup qui ont réussi à gagner 1-0 contre Ajaccio avec le premier match du coup de Lilian Lasland, ça a porté ses fruits, ils ont gagné. Mais côté de QRM, voilà, à domicile, ils sont quand même plutôt performants, ils sont relégables, ils ont besoin de points. Donc ici, j'ai pris un over 1,5 et j'ai mis un petit avantage Queville, mais je sais pas trop vraiment le résultat final entre ces deux équipes.
Rodez contre Dunkerque. Maintenant, Dunkerque, voilà, on voit quand même que l'arrivée de Courtet fait énormément de bien à cette équipe-là. Rodez à domicile, c'est une des meilleures équipes aussi. Donc je me méfie et je vois pas mal de buts ici. J'ai hésité avec l'over de 5. J'ai pas pris l'over de 5 parce que je me dis que j'ai du mal à imaginer l'une ou l'autre équipe gagner 3-0. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'était soit l'over de 5, soit le BTTS. Du coup, j'ai pris le BTTS ici, les deux équipes marquent. Et j'ai pris une victoire de Rodez de but à 1. Valenciennes contre Laval, les 2 équipes qui ont joué en Coupe de France, hier. Valenciennes, ils s'en sont sortis du côté de Saint-Priest et le Puy-en-Velay pour Laval, ils sont perdus en toute fin de rencontre sur un penalty. Bon, ils ont eu des trajectoires différentes, mais ils ont aussi des énormes trajectoires différentes aussi. En championnat, Valenciennes, ils sont clairement, carrément en national quasiment. Il faudrait qu'ils gagnent 5-6 matchs d'affilée alors qu'ils l'ont pas fait. Ils en ont gagné un ou deux là depuis le début de la saison, donc j'y crois pas du tout. Franchement, ici, Laval, j'ai du mal à les voir perdre, même s'ils ont fait une contre-perf au puits. J'ai du mal à les voir faire 2 contre-perfs d'affilée. Mine de rien, je pense que Valenciennes, même si leur petit attaquant Jung, là, il a marqué sur les 2, 3 derniers matchs. Donc, faudra quand même surveiller ça. Mais dans tous les cas, je vois pas Laval perdre du côté de Valenciennes. J'ai même pris le fait que Valenciennes ait fini Fanny le match. J'ai pris une victoire 1-0 de Laval. Saint-Etienne contre 3. Ça, c'est chaud quand même, parce que Saint-Etienne, ils viennent d'enchaîner 2 défaites d'affilée. 3 sont vraiment pas bons depuis tout le début de la saison. Donc là, franchement, je sais pas trop. J'ai du mal à voir Saint-Etienne faire la passe de 3 et continuer à faire du coup 3 défaites d'affilée. Donc là, du coup, j'ai pris Saint-Etienne ou nul avec un under 3,5, parce que dans tous les cas, il y a rarement beaucoup de buts avec Saint-Etienne depuis le début de la saison. Donc je vais enchaîner avec les under. De toute façon, c'est ce qui passe le mieux avec Saint-Etienne, clairement. C'est mieux que de les prendre en résultat, car vraiment, ils font souvent très très régulièrement n'importe quoi. Mais là, quand même, peut-être pas perdre à domicile contre 3, ce serait quand même dramatique. Et au final, quand on regarde le classement, même s'ils ont enchaîné de multiples défaites, de multiples contre-perfs, ils sont pas si loin que ça hein, de jouer les playoffs, hein, les quarts de finale pour la montée. Donc en vrai, attention quand même, ils peuvent revenir dans la course à Saint-Etienne. Même Bordeaux, quand on regarde, au final, s'ils font 4 victoires de suite, je suis sûr qu'ils seraient pas loin, voire ils y seraient. Donc c'est assez dingue, il est vraiment très 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 serré ce championnat de Ligue 2. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et on se dit à très vite. Allez, ciao à tous.